Vous avez entendu parler de VMA et vous ne savez pas exactement ce qui se cache derrière cet acronyme bizarre, ou bien vous vous demandez pourquoi est-ce que tous les coureurs expérimentés parlent très souvent, même trop souvent de VMA, ou bien plus intéressant, vous voulez savoir comment améliorer votre VMA et grâce à quels entraînements. Alors ne bougez pas, vous êtes pile sur la bonne vidéo. Hey, salut à tous, c'est Corentin, votre conseiller triathlon. J'espère que vous avez la forme et que votre entraînement se passe comme sur des roulettes. Je suis très content de vous retrouver pour parler de ce sujet qui est si cher aux coureurs, la VMA. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui désirent passer à un niveau supérieur en triathlon, vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Comme ça, vous recevrez chaque matin un email super motivant et plein de bons conseils sur le triathlon et tous les sujets qui tournent autour comme la nutrition et le côté mental directement de ma part dans votre boîte mail. Et la mauvaise nouvelle, c'est que vous avez déjà raté plein de bons conseils. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard pour s'y inscrire et il n'y a rien de plus simple. Pour ce faire, il vous suffit d'aller juste dans la description en dessous de la vidéo, de cliquer sur le lien en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. Ok, commençons avec le premier point qui est tout simplement qu'est-ce que la VMA? Car il est toujours utile de savoir en quoi cela consiste avant de l'utiliser bêtement. Alors je vous fais la version courte et la version longue. Version courte, la VMA ou vitesse maximale aérobie est la vitesse maximale que vous pouvez tenir pendant 6 minutes en courant, vraiment en vous arrachant. Version longue, quand vous courez, vos muscles ont besoin d'oxygène pour produire de l'énergie et même plus précisément de dioxygène, appelé O2 pour ceux qui se rappellent un peu de leur cours de chimie. Et plus vous courez vite, plus ce volume d'oxygène que vous consommez augmente. Seulement ce volume n'est pas infini et il y a un certain plafond qui dépend de chacun des individus qu'on appelle la VO2 max qui correspond tout simplement, comme son nom l'indique, au volume maximal d'oxygène que vous pouvez apporter à vos muscles en courant. Et la vitesse qui correspond à ce plafond, c'est justement la VMA, vitesse maximale aérobie. Et plus vous courez en dépassant cette VMA, en allant à une vitesse supérieure à votre VMA, moins vous saurez tenir l'effort pendant longtemps. Par exemple, vous pouvez courir à 150% de votre VMA, mais vous ne saurez pas tenir plus de 20 secondes, c'est le principe des sprints. Et bonne nouvelle, cette VMA, elle n'est pas fixe et vous pouvez l'améliorer grâce à l'entraînement. Logique, sinon personne ne progresserait. Et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Mais juste avant, encore un petit truc, à quoi est-ce que cela sert de connaître sa VMA? Eh bien, à 3 choses. Premièrement, à se la péter auprès des autres coureurs. Deuxièmement, à composer plus précisément vos entraînements et donc à mieux progresser. Par exemple, lors d'un footing, vous ne devez pas dépasser plus ou moins 60% de votre VMA. Lors d'une séance de seuil, vous devez être à plus ou moins 80% de votre VMA. Durant une séance VMA, vous devez être à environ 100% de votre VMA, etc. Et troisièmement, si vous vous préparez pour une course, il est intéressant de savoir en fonction de sa longueur à quel pourcentage de votre VMA vous allez devoir courir pendant la course. Bon, la théorie c'est très bien, mais passons maintenant à la pratique. Comment faire des entraînements de VMA? Alors déjà, pour faire des entraînements de VMA, il faut connaître sa VMA. Alors pour ça, il y a une quantité presque infinie de tests pour calculer votre VMA que vous pouvez trouver sur YouTube et sur Internet. Donc je ne m'étalerai pas là-dessus dans cette vidéo. Maintenant, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo spéciale consacrée aux tests pour calculer votre VMA, dites-le moi dans les commentaires. Si oui, alors elle ne tardera pas à sortir. Une fois que vous connaissez votre VMA, vous pourriez vous dire « Ah oui, facile, je vais faire chaque semaine un 6 minutes en courant à fond et je vais essayer à chaque fois de battre mon temps pour améliorer ma VMA. » Mais malheureusement, ce n'est pas, et plutôt heureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour améliorer votre VMA, vous allez devoir faire des entraînements fractionnés à une allure proche de votre VMA. Alors un entraînement fractionné, c'est tout simplement un entraînement durant lequel vous allez courir vite pendant un certain temps, puis vous allez prendre une récupération pendant également un certain temps et cela en boucle.
Et les meilleurs entraînements pour commencer à travailler sa VMA sont les 30 secondes, 30 secondes. Ce n'est pas bien compliqué, vous courez 30 secondes à votre vitesse de VMA, voire un petit peu au-dessus, et puis vous prenez une récupération de 30 secondes pendant laquelle vous trottinez très calmement. Vous répétez ça 5 fois et cela vous fait un bloc. Et en fonction de votre niveau, vous allez faire plusieurs blocs durant la séance avec une récupération de 3 minutes entre les différents blocs. Si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille de commencer par 2 blocs. Si vous êtes intermédiaire, commencez par 3 blocs. Et si vous êtes vraiment confirmé et que vous avez l'habitude de ces entraînements, alors vous pouvez faire 4 blocs. Alors comme d'habitude, pour un bon entraînement, n'oubliez pas de trottiner une quinzaine de minutes et de faire quelques éducatifs avant la séance comme échauffement. Et après votre séance de 30-30, n'oubliez pas de faire un retour au calme qui consiste à courir 5-10 minutes très calmement et à faire des étirements. En ce qui concerne les distances à parcourir pendant les 30 secondes, il y a 2 options. Premièrement, si vous voulez être bien précis, alors vous faites le calcul en partant de votre VMA. En l'occurrence, pour les 30 secondes, vous faites votre VMA divisé par 120. Vous allez sur une piste d'athlétisme et vous, comme c'est facile à mesurer sur une piste d'athlétisme, et vous courez pendant les 30 secondes la distance que vous avez calculée. Deuxième option, pour ceux qui veulent moins se casser la tête, vous courez vos 30 secondes à un rythme que vous pouvez tenir toute la séance, mais à la fin des derniers fractionnés, il vous serait très difficile de rajouter des fractionnés à ce rythme. Ça c'était pour le cœur des séances, mais si vous ne faites tout le temps que des 30-30, vous risquez de ne pas progresser énormément. Donc voici comment, au fil du temps, améliorer votre VMA. Une fois que vous avez fait 2-3 séances de 30-30 et que vous êtes OK avec ce type d'effort, il est temps de passer à des séances d'un niveau supérieur comme des 45-45, 1-1, 1-30, 1-30, 2-2, etc. Vous m'avez compris. Alors forcément, vous ne ferez pas autant de répétitions si vous faites des 2 minutes que si vous faisiez des 30-30 et vous irez également moins vite. Mais augmenter le temps durant lequel vous allez courir à une vitesse proche de votre VMA sans vous arrêter vous fera progresser énormément et améliorera votre VMA. D'ailleurs, de récentes études ont prouvé que les séances les plus efficaces pour booster sa VMA étaient des fractionnés de 3 minutes. Mais le problème, c'est qu'il faut déjà avoir un assez bon niveau pour que des séances de 3 minutes de fractionnés à VMA soient réellement bénéfiques pour vous. Et ce sur quoi vous pouvez également jouer, c'est le temps de récupération. À partir d'un moment, au lieu d'augmenter la durée des fractionnés, vous pouvez tout simplement diminuer le temps de récupération. Par exemple, en passant sur des 45 secondes, 30 secondes, 1 minute 30, 1 minute, voire même des 2 minutes, 1 minute. Mais en règle générale, gardez quand même la récupération assez proche de la durée des fractionnés. Et aussi un truc super important, ne vous arrêtez pas pendant les récupérations. Trottinez très calmement, voire si vous êtes vraiment au bout, marchez mais ne vous arrêtez pas. Vous progresserez bien plus et ce sera beaucoup plus efficace et plus facile de trottiner que de vous arrêter pendant les récupérations. Voilà, je pense qu'il est maintenant temps pour vous d'enfiler vos chaussures et de partir pour de bons petits fractionnés de VMA. N'oubliez pas que la clé de la progression se trouve surtout dans la régularité, donc créez-vous des habitudes et maintenez-les. Pour ceux qui désirent avoir un suivi personnalisé pour le triathlon, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur mon site web, le lien se trouve juste dans la description. N'oubliez pas les modalités de YouTube, donc de lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, ainsi que de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo de la chaîne qui vous apporteront plein de bons conseils et d'astuces pour votre entraînement triathlon. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous aimeriez que je traite d'un sujet particulier en vidéo ou bien si vous avez des retours à me faire. Je lis vos commentaires très attentivement et ça m'aide énormément à continuer cette chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou dans la newsletter. D'ici là, entraînez-vous bien, portez-vous bien. C'était Corentin, ciao!